Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à étudier le 4e commandement de Dieu. On était rendu au point 3, qui disait « Nous avons des devoirs semblables vis-à-vis des représentants de nos parents, envers nos maîtres, nos supérieurs et même envers les personnes âgées. » On raconte aussi d'ailleurs d'Alexandre le Grand qu'assis un jour au feu du bivouac, il aperçut un vieux soldat, grelottant de froid. Il se leva, alla le chercher et le mit sur son siège, pour qu'il pût se réchauffer. Le conseil d'un vieillard est digne d'attention. On apprend de lui la sagesse et la prudence, qu'on avait dit. Voir Sagesse 8, versets 5 à 12. On va continuer ici. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La jeunesse est irréfléchie, mais la vieillesse est prudente et expérimentée. Les vieillards conseillèrent à Roboam, fils de Salomon, de céder aux vœux du peuple. Il préféra écouter le conseil insensé de ses jeunes compagnons et dit au peuple, « Mon père vous a battu de verge, moi je vous flagellerai avec des pointes de fer. » Le résultat fut que 10 tribus se séparèrent de lui. Pour aller voir dans 1 Roi 12, verset 33. 1 à 33. C'est le lieu que lui-même avait institué chez les Israélites, un conseil de 70 vieillards, voir Nombre 4, verset 29. Les Romains étaient gouvernés par le Sénat, du latin senex, vieillard. Les Lacédomoniens par les Gérontes, qu'on appelle vieillards. Ne méprisons jamais la vieillesse, car nous aussi nous désirons y arriver, et nous y serons un jour. Voir Sagesse 8, versets 1 à 9. Les enfants qui raillirent le prophète Élisée à cause de sa tête chauve furent déchirés par des ours. Voir 2 Rois, chapitre 2, versets 22 à 25. Donc, il ne faut pas rire des personnes âgées, car ça porte malheur, d'après ce verset. Il faut être indulgent pour les faiblesses des vieillards et des personnes âgées. Ne leur dites jamais une parole dure, mais parlez-leur comme à un père ou à une mère. Voir 1 Timothée 5, verset 1. Point 4. Dieu a promis aux enfants qui respectent leurs parents une longue vie, le bonheur et sa bénédiction ici-bas. C'est ce qui est marqué dans les évangiles et dans l'Ancien. Au Sinaï, Dieu promit comme récompense de l'observation du 4e commandement une longue vie. Voir Exode 20, verset 12. Et Saint Paul assure le bonheur sur terre à ceux qui honorent leurs parents de la bonne façon. Voir Éphésiens 6, verset 3. Joseph était très soumis à Jacob, qui pour cela le préférait à ses frères, même s'il fut vendu dans une citerne par ses frères. Il devint maître de l'Égypte et atteignit l'âge de 110 ans. Voir Genèse, chapitre 4. Excusez, ce n'est pas Genèse chapitre 4,
c'est plutôt Genèse vers la fin, 34 tout jusqu'à la fin. Si nous aimons ceux qui nous ont donné la vie, nous serons récompensés par une longue vie. Un soldat qui a reçu un fiel de son souverain mérite de le garder aussi longtemps qu'il fait fidèlement son service. Or, la vie est comme le fief reçu de nos parents. Nous méritons donc de le conserver aussi longtemps que nous les honorons, disait saint Thomas d'Aquin. Honorer les parents, c'est honorer l'âge. Or, comme Dieu proportionne la récompense à la bonne œuvre, aux bonnes œuvres, il accorde aux enfants respectueux le grand âge habituellement, qui est un vrai bonheur, car il est une occasion pour ramasser de grands mérites et des trésors pour l'éternité. Dans l'Ancien Testament, une longue vie était une récompense d'autant plus désirable qu'elle raccourcissait le temps d'attente dans les limbes ou le purgatoire. Dans le Nouveau Testament, une mort prématurée, mais simple, n'est pas une dérogation à la parole divine. Au contraire, car cette mort nous fait entrer dans la vie éternelle, disait saint Jérôme. Du reste, une vie innocente est déjà une longue vie, selon cette parole de l'Écriture. Une vie sans tache est une vieillesse, disait Sagesse 4, verset 9. Et Dieu enlève souvent un bon fils dans sa jeunesse, afin que la malice du monde ne pervertisse pas son cœur. Voir Sagesse 4, verset 11. La bénédiction des parents sur leurs enfants a des effets salutaires. On le voit par celle de Noé sur ses fils, Sem et Japheth, dont le premier fut un ancêtre du Messie et le second la souche des Européens. La race chrétienne est civilisée par celle de Tobie sur son fils avant son voyage. Honorez votre Père pour qu'il vous bénisse. Cette bénédiction est le fondement de la maison des enfants, disait Ecclésiastique 3. Verset 5 à 20. Celui qui honore s'amasse des trésors, disait encore Ecclésiastique 3, verset 5. Et le bien fait à son père ne sera jamais oublié. Voir verset 15, chapitre 3 de Ecclésiaste. Beaucoup d'enfants respectueux arrivent à la fortune, aux honneurs. Joseph en Égypte, ou du moins à un bonheur intérieur véritable, car il vaut mieux être béni et heureux que d'être riche, disait saint Ambroise. Ceux qui honorent leurs parents ont eux-mêmes des enfants habituellement bien élevés, qui procurent leur bonheur. Voir Ecclésiastique encore 3, verset 6, et saint Pierre Damien disait ça aussi. Voici maintenant les péchés contre le premier commandement de Dieu. On va en parler un petit peu avant de finir. On pêche contre ce commandement quand on manque à ses parents de respect, d'affection ou d'obéissance. On méprise ses parents quand on est grossier à leur égard, qu'on leur réplique,
qu'on rougit d'eux, etc. Cham se moqua de son père Noé, quand celui-ci, surpris par le vin qu'il ne connaissait pas, s'endormit dans sa tente, sans vêtements suffisants. Voir Genèse 9. Noé le maudit, lui et ses descendants, qui peuplent aujourd'hui l'Afrique et croupissent dans le paganisme le plus barbare. Donc on manque d'affection envers ses parents quand on les haït, les délaisse dans leurs besoins, les vole, etc. Les fils de Jacob attristèrent leur père par la vente de Joseph et le trompèrent. Voir Genèse 27 jusqu'à la fin. Chapitre 50. Donc nous allons nous arrêter ici pour cette vidéo et on va continuer sur encore le point 4 sur les péchés contre le 4e commandement. Donc je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union de prière.